Alors la première question que je voulais te demander, c'est justement, comme tu as fait une année complète au sein de l'académie, est-ce que là, ça t'a paru justement naturel de poursuivre par le parcours praticien? Pourquoi finalement as-tu choisi de continuer l'aventure avec moi en intégrant le parcours? Je me suis dit que c'était dommage d'avoir tous ces outils-là pour moi qui m'ont fait beaucoup de bien et de ne pas pouvoir peut-être aider des gens qui me demandent, ne serait-ce que mes proches. J'étais un peu frustrée de me dire je sais que c'est super puissant, que ça m'a beaucoup aidée et que quelque part je pourrais pas aller plus loin. Donc pour moi ça paraissait logique de le faire, même si pour l'instant j'ai pas forcément une envie d'ouvrir un cabinet ou quoi que ce soit. Et puis je me dis je suis encore jeune, je sais que ma carrière elle est encore hyper longue et qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour ça ressorte. Donc je trouvais ça plus fluide de finir ça après en fait pour vraiment clore l'année, le processus, plutôt que de me réveiller peut-être plus tard et de me dire tiens j'aurais dû le faire. Donc voilà, c'était logique en fait. Naturellement, t'es venue au parcours praticien. C'est ça. Ok, super. Et alors pendant ces 3 jours, donc à la fois il y a les cours théoriques, la pratique, quand vous pratiquez sur les autres participantes, et il y a aussi les fameuses intégrations énergétiques que vous recevez, qui sont comme des soins puissants, des méditations, dans lesquelles je vous transmets des outils énergétiques pour pouvoir justement pratiquer sur d'autres personnes. Comment ça s'est passé pour toi, ces intégrations énergétiques? Ta formation de niveau 1, elle est déjà faite comme ça. Il y a déjà des transmissions, il y a déjà de la théorie, il y a déjà de la pratique. Donc je dirais que je suis pas surprise. Enfin, je trouve que du coup ça permet d'être bien cadencé entre ce qu'on va donner dans la pratique, ce qu'on va recevoir dans la théorie, mais aussi du coup dans les transmissions. Donc il y a vraiment ce donner-recevoir qui est présent et qui est bien équilibré, parce que moi je suis pas... La théorie c'est pas ma partie préférée, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Donc là tu peux recevoir. Là au moins ça permet de pas être dans un processus où il y a que des trucs théoriques, etc. Ok, super. Voilà. Et donc après ces intégrations énergétiques, vous avez pu justement pratiquer, vous entraîner sur les autres participantes. Donc comment ça s'est passé pour toi? C'était la première fois que tu faisais un soin énergétique comme ça sur une autre personne? Ouais, j'ai été un peu stressée, mais genre vraiment peut-être juste avant de lancer le soin. Mais finalement, moi j'ai pas trop ressenti d'appréhension. Je pense que tout le parcours aussi de cette année m'a vraiment renforcée dans je sais ce que je vois, je sais ce que j'apporte. Et du coup là j'ai vraiment eu aucun doute, parce qu'en plus j'ai vu des choses assez, pas difficiles, mais assez irrationnel en fait en plus là pendant les soins que j'ai pu faire. Donc du coup avant je me serais beaucoup questionnée, est-ce que je lui dis, est-ce que j'ai raison, est-ce que machin. Et là en fait ça a été hyper fluide par rapport à ça, et même ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir pratiquer en présentiel, parce que du coup moi j'ai une pratique très à distance du coup, et du coup là de voir aussi l'interaction en physique, de pouvoir être physiquement là avec la personne, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc en réalité moi ça a été une super expérience. Enfin moi j'adore faire ça, genre ça me met en joie et tout, et donc du coup ça s'est super bien passé, et c'était une belle expérience. Tu t'es sentie en confiance, complètement. Accompagnée, en sécurité. Et donc maintenant, quand tu vas repartir justement du parcours praticien, est-ce que tu auras envie de pratiquer, de tester sur tes proches, des potentiels clients? Si on vient vers moi, si l'occasion se présente, oui, mais je ressens pas un besoin d'absolument aller tester ou quoi que ce soit. Je suis assez plutôt dans l'ouverture de ce qui arrivera, et je pense que ça va arriver du coup, je le sens. Et tu te sens justement complètement à ta place et en confiance dans le fait que tu pourras les aider, les guider, que ce soit à travers la lecture, le soin. Ouais, franchement, je pense, après avoir en dehors de... après, quand on sort du cadre, il faut expérimenter, etc. Déjà, je vais voir demain, parce qu'on va pouvoir expérimenter ça aussi. Ok, super. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre le parcours praticien? Un peu comme ce que je disais au début, pourquoi moi je l'ai rejoint, c'est que je trouve ça dommage d'avoir acquis autant d'outils pour soi, et on ne sait pas ce qui va arriver plus tard en fait, ce vers quoi on va être attiré. Moi je l'ai fait vraiment de base que plutôt pour mes proches, et en sachant dans un coin de ma tête que ça arrivera peut-être de manière pro plus tard, mais je l'ai fait surtout pour mes proches, et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un outil qu'on peut offrir, faire profiter aux gens qui sont autour de nous, et de se dire quand une personne nous parle de quelque chose,
parce que quand on commence à tomber dans ces domaines-là, on attire des personnes qui nous racontent des expériences de ce domaine-là. Me retrouver à dire, en fait, je sais faire, mais je peux pas te le faire. Ouais. Je trouve ça dommage dans le quotidien et c'est un peu frustrant, quoi. Donc je me dis, même si pour l'instant on ne s'imagine pas encore s'en servir d'une quelconque manière, je pense que la vie est surprenante et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je me dis, quitte à être lancé, autant aller jusqu'au bout, quoi.